Père Céleste, nous sommes là aujourd'hui afin de t'honorer, afin de te célébrer. Tu es un Dieu d'amour. Tu es le Dieu qui accomplit ses promesses. C'est pourquoi, ô Père éternel, au moment où nous allons écouter cet enseignement, je prie, Papa, afin que tu puisses étendre ton Esprit Saint sur nous. Que tu puisses, Papa, toucher le cœur de mon frère, ma sœur qui écoute en ce moment en ligne. Papa, qu'il soit visité, qu'il ressorte de cet enseignement béni. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te rendons grâce, Papa, car sans toi, nous ne serons pas en vie. C'est pourquoi, Père éternel, nous venons aujourd'hui déposer nos fardeaux au pied de la croix, afin que tu puisses nous élever, que tu puisses, ô Père éternel, nous pardonner de nos péchés. Amen. 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 Mes chers bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler, nous entretenir d'un thème qui m'a touché, qui m'a marqué. C'est celui de savoir, est-ce que Dieu nous a oubliés? On se pose la question de savoir des fois, est-ce que Dieu nous a oubliés? Et moi, je suis là pour te dire aujourd'hui, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes en ligne, que Dieu effectivement ne t'a pas oublié. Pourquoi peut-on se dire que Dieu ne nous oublie pas? On peut se le dire parce que dans Jérémie 29 au verset 11, il est dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Par ce verset de Jérémie, nous comprenons que Dieu a un plan pour ses enfants. Effectivement, mon frère, ma sœur, nous sommes les enfants de Dieu. Pourquoi est-ce que nous sommes ses enfants? Pourquoi formule-t-il des projets pour nous? Des projets qui ne sont pas pour nous détruire. Au contraire, des projets qui vont dans le sens de notre construction, qui vont dans le sens de notre développement. Nous allons voir, mon frère, ma sœur, que Dieu n'oublie personne. Pourquoi n'oublie-t-il personne? Il n'oublie personne car c'est lui qui nous a créés en tant que ses enfants, parce qu'il veut notre bien. Déjà dès le livre de Genèse, au commencement, il nous créa à son image, tout comme il a créé tout ce qui existe sur terre qui se meut, et il nous a donné le pouvoir de pouvoir dominer sur tout ce qui est sur terre. Mais je ne sais pas ce qui se passe de nos jours. Lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous sommes éprouvés, lorsque nous avons du mal à nous en sortir, quels que soient les domaines de notre vie, ça peut être dans le cadre du travail. On passe des longues périodes de chômage à toquer, à frapper à toutes les portes. Il n'y a personne qui nous ouvre ces portes. Nous passons notre temps à déposer des candidatures, CV, lettres de motivation. De l'autre côté, des gens prennent ces candidatures, les foutent à la poubelle, sans même accorder un intérêt. Mais dis-toi, mon frère, ma sœur, que si ça arrive, c'est pour une raison. À cause de tout ce que tu vis dans ta vie, à cause de toutes ces persécutions, à cause de tous ces échecs à répétition, nous arrivons souvent à nous dire que Dieu nous a abandonnés. On en vient à nier son existence. Car si effectivement Dieu existait, pourquoi serais-je en train de souffrir? Pourquoi serais-je en train de pleurer? Pourquoi serais-je en train de me lamenter? Est-ce que ce Dieu existe vraiment? Mais s'il existait, je devrais le voir, mais je ne le vois pas. Il est où ce Dieu? Il est où? On se pose la question, il est où? Mais dis-toi, mon frère, ma sœur, Dieu, il est là. Il vit en toi. Et je peux t'assurer qu'il ne t'oublie pas. Et sache qu'il a un plan pour toi. Il a un plan merveilleux. Comme l'a dit dans Jérémie, les plans que Dieu formule pour nous
sont uniquement des plans de bonheur et non de malheur. On sait très bien que le malheur est entré dans la vie par le péché d'Adam et Ève. Mais dis-toi que malgré cela, par Jésus-Christ qui a payé le prix de nos péchés sur la croix, tu as été pardonné. Tu n'as pas à t'en vouloir. Est-ce que vous savez que j'ai reçu le témoignage d'une femme qui subissait les railleries de sa belle famille parce qu'elle avait du mal à enfanter. Elle était, on va dire, qualifiée de stérile. Parce que véritablement, il n'y a pas de femme stérile sur terre. Toutes les femmes sont fertiles, toutes les femmes sont fécondes. Mais à cause de certaines malédictions, à cause de certains plans sorcellériques, parce qu'en général, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, on attribue cela à la sorcellerie. Donc je peux te dire que cette femme, ma sœur, qui n'avait pas pu concevoir après 13 années, qui avait été moquée, une femme à qui la belle famille voulait prendre une coépouse parce qu'elle n'enfantait pas. Au bout de 13 ans, Dieu s'est souvenu d'elle et elle a pu enfanter. Donc aujourd'hui, je suis venue te dire que si cette femme a pu enfanter, toi aussi tu peux enfanter. Quel que soit le nombre d'années dans la souffrance, sache qu'il y a un jour qui est prévu pour toi au ciel. Il y a un jour où toi aussi tu auras le plaisir de porter ce bébé dans les bras. Ça n'arrive pas qu'aux autres, mais toi aussi ça peut t'arriver. Alors cesse de te lamenter. Lève-toi, prie. Prie comme jamais tu as prié. Rapproche-toi. Rapproche-toi du trône de Dieu. Rapproche-toi, il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Ce n'est pas à force de te lamenter que tu obtiendras ce que tu veux. Oh oui, mon frère, ma soeur, je te le dis. Aie confiance en Dieu. Malgré le temps qui passe, il a un plan pour toi. Et à la fin, tu verras, tu seras vainqueur. À la fin de rire, tu seras heureuse. Tu ne seras plus en train de pleurer, tu seras en train de jubiler de joie. Parce que ça, c'était le plan de Dieu à la création. Il n'a pas mis ses enfants sur terre pour souffrir. Et toi, tu penses que tu es là pour souffrir? Arrête, car aujourd'hui, je te dis non, tu n'es pas là pour souffrir. Tu es là pour être prospère. Tu es là pour refléter la gloire de Dieu. Mais au lieu de cela, tu fais quoi? Tu baisses les bras. Tu te dis que tu as été maudit. Tu te dis que le sorcier a eu le dessus sur toi. Tu te dis que les ancêtres de ta famille t'ont maudit au village. Dis-toi, mon frère, ma soeur, ça n'existe pas. Car Dieu, il gagne toujours ses combats. Dis-toi que dans la vie, le jour est plus long que la nuit. Pourquoi? Parce que Dieu gagne toujours ses combats. Et toi, tu fais quoi? Tu te lamentes dans ton coin, tu pleures. Je connais des personnes, mon frère, ma soeur, à qui on a dit qu'elles n'auraient jamais de vie maritale stable et solide. Et comme le Dieu n'oublie personne, il ne dort pas. Ces mêmes personnes-là aujourd'hui vivent des vies épanouies, des vies comblées, des vies envieuses, des vies dans la paix. Car tout l'argent du monde ne remplace pas la paix. Tout l'argent du monde, toutes les belles voitures, tous les diplômes, tous les titres ne font pas d'un homme heureux. Parce que cette personne a été loyale, elle était fidèle. Elle a accepté de marcher avec Dieu. Elle a mis toute sa confiance en Dieu. C'est comme ça qu'elle a été récompensée. D'année en année, les gens de sa famille pliaient les doigts. On s'attendait à ce qu'il y ait mauvaise nouvelle de son côté. Mais dis-toi, mon frère, ma soeur, ces mauvaises nouvelles, ça fait 20 ans qu'elle vit cette vie heureuse. Ça fait 20 ans que cette femme ou ce monsieur, pour certains, à qui on avait dit qu'ils ne pourraient pas vivre heureux, vivent heureux, car Dieu a un plan. Mais toi, pourquoi penses-tu qu'il t'a oublié? Est-ce à cause de la peur? Est-ce à cause du regard des autres? Est-ce à cause du temps qui passe? Est-ce à cause des échecs à répétition? Est-ce à cause des persécutions que tu vis? Ces persécutions peuvent être dans le travail. Ces persécutions peuvent être dans ta vie privée, avec ton mari à la maison. Ça peut être en famille. Oui, ça peut aussi être en famille. Car dis-toi que le diable, il rôde de partout comme un voleur.
cherchant à égorger, détruire. Mais à la fin, Dieu est vainqueur. Est-ce à cause des afflictions que tu vis? Oui, tu es malade depuis un certain temps. Tu vas à l'hôpital. On n'arrive pas à savoir de quoi tu souffres. Tu maigris à vue d'œil de jour en jour. On ne sait pas de quoi tu souffres. On t'a déjà fait toutes sortes de diagnostics, mais il n'y a rien qui te guérit. Tous les médicaments que tu portes dans la vie ne font rien sur toi. Tu n'arrêtes pas de dépérir. Oui, tu dépéris. Parce que la cause de ta maladie est profonde. Elle est bien plus profonde. Est-ce à cause des circonstances de la vie défavorables qui font en sorte que nous baissions les bras? Nous nous lamentions. Nous voulions ne plus croire à rien. Même quand tu vois ton voisin heureux, il a payé le prix. Peut-être ses parents ont payé le prix. Mais toi, tu es là, tu le jalouses. Ton vie, sa vie, t'aimerais être comme lui ou comme elle. Mais sais-tu par quoi il est passé? Tu ne le sais pas. Il a payé son prix. Toi aussi, tu dois peut-être payer ton prix. C'est pourquoi je suis venue te dire, mon frère, ma soeur, le plan de Dieu dans ta vie existe. Le plan de Dieu est en action. Dieu, c'est un homme omnipotent. Il est omniscient. Il voit tout. Il ne va jamais te montrer par quel chemin il passera pour que son dessein dans ta vie s'accomplisse. Pour que le plan qu'il a prévu pour toi s'accomplisse. Chacun a sa destinée sur terre. Chacun porte son sac. Chacun porte ses fardeaux. Dis-toi, Seigneur, quand tu viens à Dieu, viens avec lui d'un cœur sincère. Dis-toi, Seigneur, regarde-moi dans mes afflictions. J'en ai marre de pleurer. Je veux que ma vie change, je veux que ma situation change. J'en ai marre de combattre. Oui, je ne veux plus combattre. Je veux sourire. Mais dis-toi que malgré tout ce que tu vivras, malgré toutes ces épreuves, malgré tous ces combats, Dieu, lui, ne t'oublie pas. Il ne t'oublie pas. Tout ce qu'il fait comme épreuve, cet examen que tu as raté, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il a un plan différent pour toi. Et c'est un plan merveilleux. Il sait par quel chemin il passe pour t'emmener à la réalisation de son plan dans sa vie. Oui, il va t'emmener exactement là où il veut. Et son plan dans ta vie s'accomplira. Tout ce que tu vois, mon frère, ma soeur, ce ne sont que des retardements. Mais dis-toi que ces retardements ont une fin dans la vie. Tu sais, je vais te raconter l'histoire de Anne et Joseph. Dans la Bible, on nous parle de Anne, cette femme stérile. Elle était stérile. Elle a pleuré. Elle se lamentait. Sa co-épouse Pénina, qui, elle, n'avait pas de problème d'enfantement, était jalouse d'elle. Elle faisait l'objet de railleries. Malgré cela, son mari l'aimait tellement. Malgré qu'il n'y avait pas fait d'enfant, il l'aimait. Il invoquait le Seigneur. Il le suppliait afin qu'ils aient un enfant. Il voulait avoir le fruit de leurs entrailles. Cette stérilité d'Anne, même si elle était voulue par Dieu, car elle s'inscrivait dans son plan, a une fin. A une fin. Anne a prié. Elle s'est lamentée. Et à un moment donné, elle s'est dit, mais pourquoi je continue de pleurer? Il faut que j'arrête de me lamenter. Et la Bible nous dit que Anne, à un moment donné, a arrêté de se lamenter. Elle a arrêté de pleurer. Elle a arrêté de dire qu'elle n'a pas de chance. Elle a arrêté de dire qu'elle est maudite. Elle s'est simplement rapprochée de Dieu. Et elle lui a fait cette promesse. Elle a dit, Seigneur, je t'en supplie, si seulement tu me donnais un enfant, je le consacrerai à toi. J'accoucherai cet enfant, mais il ne sera pas pour moi, il sera pour toi, pour ta gloire. Et figure-toi que le Seigneur Dieu a exaucé sa prière. C'est ainsi qu'elle a enfanté du prophète Samuel, qu'elle est partie donner parce qu'elle avait fait cette promesse. Oui, Anne a fait la promesse à Dieu en disant, Seigneur, si tu me bénis en me donnant un enfant, je le consacrerai à toi. Elle a tenu à sa promesse, elle est enceinte et effectivement,
Elle a consacré à Dieu. Et plus loin dans la Bible, on nous dit que Anne n'a pas eu seulement le prophète Samuel comme enfant. Parce qu'elle était fidèle, il a ensuite béni en lui donnant d'autres enfants. Donc dis-toi, mon frère, ma soeur, que de stérile, tu peux devenir fertile. Il n'y a rien qui est éternel en termes d'affliction. Il n'y a rien qui doit durer dans le temps avec Dieu. Car tout a un moment, tout a un temps. Je veux aussi te parler, mon frère, ma soeur, de Joseph. Oui, Joseph, il a été vendu par ses frères. Il a été jeté en prison. Pourquoi cela? Ses frères étaient jaloux de Joseph. Ce dernier venait tout le temps raconter ses rêves à ses frères. Il venait tout le temps aussi raconter ses songes à son père. Son père disait, tu n'es pas sérieux, qu'est-ce que tu racontes? Il ne prenait même pas attention. Il ne prêtait pas attention à ce que Joseph disait. Et ses frères, quand ils racontaient les rêves, ils disaient, ça veut dire quoi? Et son père disait, ah, donc tu vas dominer sur nous? Donc dis-toi qu'ils avaient un plan de vouloir tuer Joseph. Sauf que son frère Benjamin a dit à ses frères, non, ne le tuez pas. Jetons-le. C'est ainsi qu'on l'a jeté dans un cachot, une petite fosse. Après, il y avait des Égyptiens qui passaient. Ils ont eu la brillante idée de dire qu'au lieu de vouloir le tuer, ils vont le vendre aux Égyptiens. C'est comme ça que Joseph s'est retrouvé prisonnier chez Pharaon en Égypte. Oui, il s'est retrouvé prisonnier. Dans la vie, mon frère, ma soeur, dans nos familles, il y a certainement des Anne, il y a certainement des Joseph. Mais parce que Dieu avait le plan de Joseph entre ses mains, il a laissé que la jalousie de ses frères, leur acharnement, le conduisent chez Pharaon. Il a été chez Pharaon, élu au rang de premier ministre, à cause de la faculté qu'il avait d'interpréter les rêves. Il a interprété les rêves. Pharaon lui a fait confiance. Il a été récompensé. Oui, il a été récompensé en étant premier ministre. Et plus tard dans la Bible, je fais un peu vite, je ne vais pas aller dans tous les détails. Quand il y avait la famine de partout dans les pays, ses frères ont dû partir en Égypte parce que leur père, Jacob, leur a dit, il y a quelqu'un en Égypte qui apparemment peut nous donner à manger. Il y a de la nourriture en Égypte. Alors que faites-vous? Allez-y en Égypte. Donc plus tard, les frères de Joseph sont partis en Égypte à cause de la famine qui régnait dans le pays. Et Joseph a été celui qui leur a donné à manger. Donc dis-toi qu'aujourd'hui, peut-être on se moque de toi dans ta famille. Dis-toi qu'aujourd'hui, que peut-être personne n'accorde de l'intérêt à ta personne. Mais il y a un jour où Dieu va te relever. Oui, il va te relever. Parce qu'il a un plan pour toi dans la vie. Et ce plan l'accomplira. Tu n'as aucun effort à faire. Simplement de lui faire confiance. Simplement de marcher avec lui. Simplement de le mettre au devant de tout ce que tu entreprends. Dieu, c'est un homme jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec les autres. Et il veut que nous soyons avec lui. Beaucoup, certes, malgré ces persécutions, se disent, il est où Dieu? Il est où Dieu? Oui, je suis Joseph dans ma famille. Je suis Anne dans ma famille. On voit souvent des membres de nos familles qui sont censés nous protéger. Mais au lieu de cela, ce sont ces mêmes membres qui nous combattent. C'est ton grand-père qui profère des malédictions sur toi. C'est ton oncle qui va voir les charlatans, qui fait des petits plans afin que tu aies des accidents, voire même qui prévoit des plans pour te tuer, pour t'ôter la vie. Mais dis-toi que si tu traverses cette situation où tu n'es pas aimé de ta maman, de ta belle-mère, de ton beau-père, si tu traverses cette situation où tu es détesté de tes frères et sœurs, si tu traverses cette situation où dans ton travail,
Malgré tous les efforts que tu fournis, ce n'est pas la promotion à laquelle tu mérites qui t'est rétribuée. Simplement parce qu'il y a un plan contre toi dans ta vie. Mais dis-toi que Dieu va t'élever. Oui, mon frère, ma soeur, je suis là aujourd'hui pour te dire que Dieu va t'élever. Il a élevé Anne, il a élevé Joseph. Donc s'il a fait pour eux, toi aussi, il peut le faire pour toi. Et tu vas me demander, mais pourquoi va-t-il me lever? J'ai rien fait. J'ai vraiment rien fait. Pourquoi il me lève dans la vie? Oui, il te lève parce que tu as foi, tu as confiance en lui. Dieu veut que nous ayons une foi grande comme une montagne, comme celle d'Abraham. Que notre foi ne chancelle point. À cause d'une foi qui ne chancelle pas, Dieu va nous élever. Dieu aussi nous élevera parce que nous sommes loyaux, nous sommes intègres. Nous sommes fidèles à ses commandements. Nous lisons la parole, nous la méditons nuit et jour et nous la mettons en pratique. À cause de la loyauté et de la fidélité, dans la Bible, on nous parle de Noé. Noé, c'était quelqu'un de loyal. C'est une personne intègre. C'est une personne qui marchait avec Dieu. Il ne savait pas faire quelque chose en mettant Dieu de côté. Dieu avait prévu de détruire le peuple d'Israël. Mais Noé, à cause du fait que Dieu était mis en avant, Dieu s'est révélé en lui en songe, en lui donnant le plan afin qu'il construise une arche dans laquelle il devait mettre tous les membres de sa famille. Il devait prendre deux espèces. Il devait prendre deux espèces de... Il devait prendre deux... Il devait prendre... Donc Dieu s'est révélé à Noé dans la Bible en lui donnant le plan qu'il allait utiliser pour construire l'arche qui allait lui permettre d'abriter tout ce qu'il fallait, des animaux de toutes les espèces. La recommandation, c'était de prendre 2 de chaque espèce afin qu'elle puisse, se reproduire. Et Noé, effectivement, a suivi ce que Dieu lui a dit. Lorsque Dieu envoya le déluge sur terre, sur le peuple d'Israël, Noé et toute sa famille et tout ce qu'il y avait dans l'arche ont survécu. La Bible nous parle aussi de l'histoire de Ruth. Ruth, c'est une femme qui était persévérante. Sa persévérance a été récompensée. Elle a perdu son mari, mais à cause de sa loyauté, de sa fidélité à sa belle-mère, Noémie, à qui elle est restée fidèle et proche malgré le décès de son fils, plus tard, elle s'est mariée à Boaz, qui est un riche. Donc dis-toi, mon frère, ma soeur, que face aux difficultés, si tu es patient, si tu persévères, Dieu va te récompenser. Il a récompensé Sarah et Abraham à cause de la foi d'Abraham. Abraham, malgré l'âge avancé qu'il avait, Sarah, malgré qu'elle était stérile, a pu enfanter Isaac. Elle ne croyait pas à la promesse de Dieu. Des fois, Dieu sait ce qu'il veut faire avec nous. Il veut juste que nous soyons proches de lui, que nous soyons avec lui. Mais nous avons souvent tendance à vouloir aider Dieu à réaliser ce qu'il a pour nous. Sarah a pensé qu'il était juste, judicieux d'attendre le temps de Dieu dans leur vie. Elle a demandé à Abraham d'aller coucher avec sa servante Agar. C'est ainsi que Ismaël a été conçu. Mais Ismaël n'était pas le fils de la promesse. C'était Isaac le fils de la promesse. Donc quand Dieu dit quelque chose, il le fait, mais il le fait à son temps. N'allons pas chercher les malédictions en péchant, en faisant ce que Dieu ne nous demande pas de faire dans la vie. Oui, dans la vie, ne soyons pas comme Sarah et Abraham. Soyons plutôt comme Élisabeth et Zacharie. Soyons des personnes persévérantes, des personnes patientes, des personnes qui attendent le temps de Dieu. Car il est dit dans la Bible que Dieu, c'est le Dieu de l'impossibilité. Et que chaque chose arrive en son temps. À celui qui croit, à celui qui a foi. Face aux difficultés, mon frère, ma soeur,
face aux persécutions que tu vis dans la vie, c'est le moment de prier et non de te lamenter. Joseph a prié. La Bible nous parle aussi de Job, qui malgré ayant tout perdu dans la vie, a prié, s'est lamenté. Du jour au lendemain, il a perdu sa femme, il a perdu tout ce qu'il avait comme richesse. Il s'est retrouvé seul, il s'est retrouvé démuni. Malgré cela, il a prié. Et si Anne aussi a prié pour obtenir la faveur de Dieu en devenant mère, toi aussi tu peux prier. Le temps que tu passes sur les réseaux sociaux, le temps que tu passes à épier les statuts des uns des autres, est-ce que ça t'avance? Je ne pense pas. C'est pourquoi je t'invite aujourd'hui à prier en te retirant dans le lieu secret, d'invoquer le nom du Seigneur. Et sache, mon frère, ma soeur, que ce dernier répond toujours favorablement et tient ses promesses. C'est pourquoi je t'invite, toi qui es à la maison, qui me regarde, qui m'écoute, à te mettre debout et à prier. Car il est dit dans la Bible, dans Deutéronome 31, verset 8, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te laissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point, ne t'effraie pas. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, j'ai juste envie de te dire que toi qui es persécuté, toi qui es rejeté, toi qui es découragé, toi qui es malade, tu vas d'hôpital en hôpital, tu fais des examens, on ne trouve pas de quoi tu souffres. Toi qui cherches le mariage, on te choisit tout le temps pour être témoin de mariage. Chaque fois que tu vas, tu souris. Mais au fond de toi, tu pleures. Car tu te dis, à quand mon tour? À quand mon tour au mariage? Quand est-ce que je serai, moi aussi, celle qu'on viendra applaudir? Toi qui cherches un enfant, toi qui te demandes quand est-ce que tu auras le plaisir d'entendre les cris d'un bébé dans ta maison, quand est-ce que tu auras le plaisir de porter un bébé dans tes bras, toi qui veux divorcer, tu n'arrêtes pas de te quereller avec ton mari, vous n'arrêtez pas de bagarrer dans la maison, vous n'arrêtez pas de vous insulter, même les enfants que Dieu vous a donnés, vous ne faites pas attention à eux, vous ne savez pas la grâce que vous avez de les avoir dans vos vies. Tandis que certains pleurent parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Et vous, que faites-vous? Toi qui veux réussir dans les études, je t'invite à prier. Oui, à prier pour ta délivrance. À élever ta voix. Au nom de Jésus. Oui, élève ta voix au nom de Jésus. Demande à Dieu qu'il agisse dans ta vie. Demande à Dieu qu'il vienne pour te délivrer. Prie, 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 prie. C'est pourquoi ce jour, mon frère, ma soeur, je suis ici pour déclarer et décréter que les forteresses qui anéantissent ta vie, ces mêmes forteresses qui brisent, qui te retardent, aujourd'hui, je les baise au nom de Jésus. Toi qui vis dans une famille polygamique, toi qui n'as pas les moyens d'aller à l'école, parce que ta maman est partie, tu te retrouves orphelin, orpheline. Dis-toi que Dieu a un plan pour toi dans la vie. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare la fin des souffrances. Tu obtiens ta délivrance aujourd'hui. Je vois quelqu'un prier parce qu'il a perdu un être cher. Mais dis-toi aujourd'hui que tes souffrances sont terminées. Dieu a entendu tes cris. Et je suis là aujourd'hui pour te dire que cesse de pleurer. Avant la fin de cette année, tu verras ce qui t'arrivera. Tu verras des choses merveilleuses que Dieu aura fait pour toi. Toi qui n'as pas de travail, je te vois en train d'occuper un poste important. Il est dit dans la Bible, toquez, l'on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, dis-toi que Dieu t'a donné
Il a entendu tes cris. Il a entendu tes pleurs. Dieu voit tout. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu il a formulé les plans de paix et de bonheur. Viens simplement à lui. Prie. Reprends courage. Dis-toi que les problèmes dans ta vie sont terminés. Dans le nom de Jésus aujourd'hui, je décrète et je déclare le succès. Aujourd'hui, tu changes ton nom. Oui, tu changes ton nom. De Jacob, il est passé Israël. Et dès l'instant, il s'appelait Israël. Ce n'était pas le même homme. Il a arrêté de pécher. Il a décidé de marcher avec Dieu. Il avait horreur des abominations. Il avait horreur de tout ce qui ne faisait pas plaisir à Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui aussi, je t'invite à décider de suivre Dieu. Je t'invite aujourd'hui à décider de suivre Jésus-Christ. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à naître de nouveau et à décider de marcher dans la sainteté. Reconnais que tes pécheurs. Reconnais tous tes péchés d'un cœur sincère et promets de plus récompenser. Et je t'assure, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras cette gloire. Dis-toi que même si ton voisin a toute sa famille qui est en Europe, toi qui es en Afrique, Dieu il a un plan pour toi. Tu n'es pas obligé de venir en Europe ou d'aller en Amérique ou en Asie pour réussir dans ta vie. Mais dis-toi que le plan de Dieu dans ta vie s'accomplira. Et son plan est toujours le meilleur. Donc toi qui es là, au nom de Jésus, je décrète et je déclare la fin de tes souffrances. Je décrète et je déclare la fin de la stérilité dans ta vie. Je décrète et je déclare que le voyage que tu cherchais, tu l'obtiens aujourd'hui au nom de Jésus. Tu l'obtiens. Tout ce que tu as demandé à Dieu, dans le lieu secret, sache que tu as été entendu. Tu as été entendu, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas besoin de demander plusieurs fois pour que Dieu puisse accomplir ce qu'il a promis dans ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, reprends courage. Sache que tu es béni. Jésus-Christ a payé le prix sur la croix. Son sang versé pour toi brise les chaînes qui t'ont empêché d'avancer. Tu es né de nouveau aujourd'hui, tu es une nouvelle personne. Va dans la paix. Va dans la paix. Au nom de Jésus. Amen.